Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous étions reçus CFDT Cheminot en bilatéral par le président Farandou. C'était l'occasion pour nous, évidemment, de poser un grand nombre de revendications, à la fois sur les grands sujets de transformation et de stratégie, mais aussi sur le quotidien, l'emploi, les conditions de travail et les rémunérations. Et à ce propos, ça a été le premier sujet. Alors effectivement, le premier sujet que nous avons porté, c'est la question du pouvoir d'achat. Nous sommes dans un contexte d'inflation record qu'on n'a pas connu depuis plus de 37 ans en France, depuis septembre 85. Nous avons au mois de mai l'indice à la consommation des prix qui a dépassé la barre fatidique des 5%. Et donc ce que nous avons dit au président Farandou, c'est qu'il fallait mettre en place une mesure d'urgence pour donner un coup de pouce aux cheminots en termes de pouvoir d'achat. On voit que la fonction publique, il y a des annonces qui ont encore été confirmées cette semaine, il y aura effectivement un dégel de l'indice des fonctionnaires, il y a des mesures qui ont été mises en œuvre par des grandes entreprises. Il faut aussi que le groupe public vienne en soutien de ses salariés. Deuxième point qui a été abordé, essentiel, ce sont les conditions de travail, l'emploi et, on le voit partout, des difficultés qui amènent à des crises de production. Alors sur ce point, la CFDT Cheminot a été très claire, il faut des moyens pour que partout, dans tous les services, il y ait la possibilité de produire avec les moyens suffisants. Troisième sujet qui a été abordé, évidemment, l'ouverture à la concurrence. Et là, effectivement, nous avons eu un débat sur la stratégie de fidélisation de l'entreprise. Et ce que nous avons dit au président Farandou, c'est que certes, il y a une volonté de l'entreprise aujourd'hui de répondre aux appels d'offres avec des filiales, mais il y a une stratégie sociale en face qui n'est pas assumée, puisqu'aujourd'hui le niveau du cadre social qui est proposé dans les filiales est inférieur à celui de la branche. C'est d'ailleurs un sujet de désaccord majeur que nous avons avec l'entreprise, qui considère qu'elle n'a pas besoin d'appliquer effectivement les obligations de la loi et les obligations de la branche. Elle considère qu'elle est un petit peu en parallèle, elle a une approche finalement très sélective de la loi, elle prend ce qui l'arrange dedans. Nous, on a réaffirmé le principe que l'accord au niveau des filiales doit venir se positionner sur la loi et sur l'accord de branche qu'on a signé en décembre l'année dernière, et qu'il fallait effectivement garantir un cadre social de haut niveau pour les cheminots qui rejoindront les filiales. De fil en aiguille, ça nous a amené à la question du statut, puisqu'effectivement demain, il y aura le conseil d'administration de la SASNCF qui validera, enfin en tout cas durant lequel sera proposé aux administrateurs la validation des modifications statutaires. Et là, nous avons réaffirmé au président Farandou notre désaccord par rapport à ces modifications statutaires, parce qu'elle revient à créer un statut dans le statut, ce qui n'est pas encore là la stricte application de la loi. Donc nous lui avons demandé aujourd'hui de surseoir à ces modifications pour redonner du temps à la négociation de cet accord filial et de reprendre un peu une respiration. Et il faut être très clair sur ce sujet, la CFDT Cheminot enclenchera toutes les démarches juridiques possibles pour surseoir à ces mauvaises décisions. Et dernier point évidemment, un point d'importance pour la CFDT, la protection sociale, la prévoyance. C'est un sujet de droit, c'est un sujet positif qui doit permettre de la justice sociale. Donc ce sujet a été reposé, nous avons été très clairs. À défaut d'accord, à défaut de disposition, nous demandons des mesures transitoires pour aider les cheminots qui doivent payer eux-mêmes leur protection sociale via des mutuelles. Merci beaucoup à vous. Merci à tous.